Rebonjour. Alors, vous me pardonnerez si vous avez visionné mon vidéo précédent. Si certains d'entre vous m'avez trouvé un peu trop agressif, disons que je réagis et je ne suis pas un individu qui est passif. J'ai une intolérance à tout ce qui est hérétique, à tout ce qui est vomissure, à toute attaque contre des chrétiens qui sont sincères dans leur cheminement spirituel et qui sont en dehors du catholicisme. Alors, il peut y avoir des chrétiens orthodoxes et il peut y avoir des chrétiens qui sont protestants. Et lorsque il y a des individus, là, vous savez de qui je parle, là? Il y en a plus qu'un, là, mais en fait, il y en a un en particulier, mais il y en a plus qu'un. Je vais éviter de les nommer. Lorsqu'il y a attaque et mensonge et vomissure, étant quelqu'un qui n'est pas ce qu'on pourrait considérer un tapis où on s'essuie les pieds à l'entrée, la porte principale de la maison, c'est pas mon genre. Dans le sport très compétitif, dans le domaine sportif, je ne suis pas quelqu'un de passif. Alors, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui ont ce genre de, ce style, cette personnalité. Mais ce n'est pas mon cas. Là, ne vous trompez pas en pensant que je suis toujours agressif et toujours en colère. Ce n'est pas le cas. Alors, je voulais préciser et je voulais aussi m'excuser pour ceux qui auraient senti un petit peu d'agressivité avec lequel ils étaient inconfortables. Mais ce que j'ai dit demeure véridique, demeure valide et je maintiens ce que j'ai dit. Je ne m'en cache pas, je ne me sauve pas, je maintiens ce que j'ai dit par rapport à Pierre Blanchette. Bon, et je me suis calmé, parce que là, on ne peut pas toujours être en colère et agressif ou compétitif, on va appeler. Là, à un moment donné, on s'assagit un peu. Et parce que là, il faut quand même partager la bonne nouvelle et dire la vérité. Alors, je voulais revenir sur les sacrements. OK? Là, je vérifie que mon écran d'ordinateur ne s'éteint pas automatiquement. Non, c'est correct, c'est bon. Alors, je reviens là-dessus, puis je vais vraiment m'en tenir à un court vidéo cette fois-ci. On va se croiser les doigts, hein? Je dis ça souvent, un court vidéo, puis finalement, je me retrouve à faire une vidéo aussi longue que toutes les autres. Lorsque Pierre Blanchette affirme haut et fort qu'il n'y a pas, que les sacrements n'existent pas chez les protestants, ce que j'ai fortement dénoncé. Alors, vous savez, chez les catholiques, les 7 sacrements qu'ils ont, en fait, ils ont institué. Ce n'est pas tous des sacrements, ce n'est pas tous des choses que vous verrez dans la Bible ou qui viennent de Jésus.
OK? C'est là que je vais apporter une précision, là. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, chez les catholiques, ils ont 7 sacrements, qui est baptême, confirmation, Eucharistie, réconciliation, onction des malades et ordre et mariage. Chez les protestants, dire que les protestants n'ont pas de sacrement, c'est faux. Alors, ils partagent, tout comme les catholiques, en fait 3. Deux sur, là, la troisième, là, il y en a qui vont débattre là-dessus, là, OK? Mais le baptême existe à la fois chez les catholiques et chez les protestants. Donc, si l'on dit que les sacrements, comme Pierre Blanchette, lorsqu'il dit que les sacrements n'existent pas chez les protestants, il ment. C'est faux. Alors, le baptême, on le voit autant chez les catholiques que chez les protestants. L'autre chose que l'on voit également, c'est l'Eucharistie. On voit ça autant chez les catholiques que chez les protestants. Il y a une distinction, c'est que chez les protestants, au lieu d'appeler ça Eucharistie, ils appellent ça la Sainte Seine. Okay? Seine, c'est C-E-N-E. Okay? C-E, accent grave, N-E. Mais en anglais, ils vont dire Lord's Supper. Okay? Mais dire que ça n'existe pas, c'est faux. Alors, chez les catholiques, ils appellent ça Eucharistie. Chez les protestants, ils appellent ça Sainte Seine. Alors, c'est la même chose, là. Okay? Et la troisième, où là, il y en a qui vont vouloir débattre. Puis là, les deux que je viens de nommer, là, ils ne peuvent pas, les catholiques ne peuvent pas dire que je mens. Ils peuvent aller vérifier et tout le monde peut retrouver ça en ligne sur Internet. Alors, ce n'est pas des choses que j'invente. Il y a baptême chez les protestants et il y a également la Sainte Seine qui est appelée chez les catholiques l'Eucharistie. Alors, ces deux choses-là, on les retrouve chez les protestants et les catholiques. Il y a également le mariage. Alors, il y a le mariage chez les catholiques, il y a également le mariage chez les protestants. Alors, la célébration du mariage chez les catholiques et les protestants, elle est là. Alors, lorsque Pierre Blanchette dit qu'il n'y a pas de sacrement chez les protestants, il ment. Je viens d'en nommer 2, baptême, Eucharistie, il y a tout un autre nom. Alors, on peut débattre, les gens peuvent débattre sur, il n'y en a pas 7, il y en a seulement 2. Alors qu'il y en a 2 ou 3 chez les protestants, puis qu'il y en ait 7 chez les catholiques, ça a fait différence. Lorsque Pierre Blanchette dit qu'il n'y a pas de sacrement chez les protestants, il mentait. Mais je viens d'en faire la preuve. Je viens d'en nommer 2, vous pouvez aller vérifier vous-même. Baptême, Eucharistie, qui s'appelle Sainte Seine chez les protestants. Et en plus, tout comme les catholiques, il y a le mariage également. Voici les protestants, à tort ou à raison. Moi, c'est pas moi qui ai décidé. Hein. Là, je fais juste faire passer le message. Là. OK, je suis un messager, moi. Là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Chez les protestants, ils s'en tiennent à ce que Dieu a demandé, à ce qu'on retrouve dans la Bible, qui est le baptême et le Lord's Supper en anglais ou la Sainte Seine. Et les protestants s'en tiennent à cela. Par contre,
les catholiques ont ajouté ce qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Ils ont ajouté des choses par les conciles et leurs traditions. Ils ont ajouté d'autres choses. Alors, c'est une création de l'homme, pas de Jésus, là. Ça ne vient pas de Jésus, cela, là. Okay? Confirmation, onction des malades, réconciliation, tout ça, là. Il y a beaucoup de choses, là, parmi ceux-là, que vous ne trouverez pas dans la Bible. Okay? Et c'est là la différence entre les protestants. Les protestants s'en tiennent à ce que Dieu, à ce que Jésus a dit, à ce qu'on le retrouve dans la parole, dans la Bible. Alors que les catholiques, c'est pas le seul endroit où ils rajoutent des choses. C'est la distinction entre les catholiques, c'est là qu'il y a un gros conflit, c'est qu'ils ont créé une église, ils appellent l'église, mais en fait l'église c'est une communauté de chrétiens, pas d'autre chose que ça. Ils ont créé une institution et ils ont rajouté des choses qui n'existent pas dans la Bible. Et c'est là qu'il y a un conflit entre les protestants et les catholiques. Okay? Et ils se disent la véritable Église, la véritable religion. Alors, je voulais m'en tenir à ça seulement, parce que je suis rendu à 11 minutes déjà. Je vais terminer là-dessus afin d'éclaircir le point de vue sur les sacrements. C'est pas moi qui ai décidé. Je ne fais que partager, je ne fais que l'expliquer, que tenter aux gens de comprendre la position de l'Église catholique qui défend son point. Mais vous devez comprendre une chose, puis je vais terminer là-dessus. Puis je l'ai mentionné dans un commentaire, j'ai répondu à Sylvain Corbin, qui est derrière la chaîne YouTube Au nom des cœurs unis. Vous savez, quand l'Église catholique dit ça c'est vrai, ça c'est faux, patati patata, ils ont introduit ça. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas impartials. C'est biaisé. C'est certain que quelqu'un ne dira pas que c'est faux ce qu'il dit, ce qu'il a institué. Alors quelqu'un va se défendre en se disant que c'est ce que l'on a introduit, c'est vrai. Alors imaginez quelqu'un, lorsque chez les protestants, ils disent ce que l'on dit, c'est vrai, c'est biblique, puis les catholiques font la même chose, ils disent ce que l'on dit, ce que l'on fait, c'est vrai, c'est biblique. C'est pas toujours biblique, là, mais en tout cas, ça c'est une autre chose. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, là, qui fait face à cela, là, puis qui écoute les deux côtés, là, puis qu'il regarde une Bible, puis il lit une Bible, là, okay? Alors, c'est certain que les protestants défendent leur cause, ils se défendent avec des points précis. Les catholiques font la même chose. Alors, dans les deux cas, c'est biaisé, ils sont impartials. Okay? Alors, imaginez-vous si vous lisez un livre où vous avez été éduqué dans une université catholique, un séminaire, bien, vous avez appris ce que les catholiques ont institué et ont défini comme étant la vérité. Et si vous allez dans un séminaire protestant, ils vont faire la même chose. Alors, on est devant deux oppositions, là. Deux choses qui sont à l'opposé un de l'autre, un versus l'autre. Et c'est là où quelqu'un qui est sceptique, agnostique, athée, qui veut en venir à avoir une relation, à connaître Jésus, puis avoir une démarche spirituelle, est confronté à cela. Un côté prétend dire la vérité,
Et l'autre partie prétend dire la vérité. Et là, ils sont en opposition et l'autre. Et c'est là le dilemme. C'est là le problème. Okay? Alors, vous comprendrez que les deux sont impartials. Okay? Et il faut m'en tenir à cela. Moi, je préfère m'en tenir à Jésus, à Dieu, à savoir, tu es Dieu, je prie et je demande, et j'ai demandé à Dieu pour éclaircir également, quand j'étais confronté à cela, Dieu éclaire-moi, dis-moi quel chemin prendre. Parce que ça va faire partie de mon témoignage. Un jour, on va finir par le faire, mon témoignage, je ne l'ai pas encore fait. Vous m'en excuserez, ça retarde. Ça va être long. Mon témoignage, là, il y a beaucoup de matière là-dedans. Là, ça va prendre plus qu'une vidéo. Ça va prendre plus que 15-20 minutes pour dire pour partager, vous offrir mon témoignage. Lorsqu'il est venu le moment de dire, ben là, est-ce que je retourne, est-ce que je retourne chez les catholiques, est-ce que je vais chez les protestants, est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je fais? J'étais devant un chemin, là, il y avait deux directions, là. Alors, au lieu d'écouter un et d'écouter l'autre, dans les deux cas, c'est de l'information biaisée, ils sont impartials, il n'y a pas de partialité. Là, sachant cela, il est plutôt sage au lieu de regarder un et l'autre à l'horizontale, il est mieux d'aller à la verticale et demander, Seigneur, Dieu, aide-moi à savoir quel chemin prendre. Est-ce que je dois aller vers les catholiques ou est-ce que je dois aller ailleurs, chez les protestants, évangéliques ou quoi que ce soit? Je prie et j'ai fait une prière telle que celle-là à quelques reprises, à plusieurs reprises. Prière sincère à savoir à ce que Dieu me guide à aller là où il voulait que j'aille. Il m'a répondu. Alors, la direction auquel Dieu m'a dirigé, c'est certain que ça ne fait pas l'affaire des catholiques, hein? Parce que ça ne leur convient pas. Je ne suis pas dans leur institution, okay? Dans ce qu'ils veulent. Alors, on utilise une expression prêcher pour sa paroisse. Hein? Alors, je suis désolé si j'en offusque certains parmi vous, mais c'est la vérité. Chacun prêche pour sa paroisse. Alors, quelqu'un qui est en dehors de cela et qui voit les protestants et les catholiques, puis chacun tire la couverture de son côté, c'est difficile un peu. Et surtout qu'ils sont biaisés. C'est certain que les catholiques vont dire qu'on a la vérité, puis les protestants vont dire la même chose. Alors, je vous laisse là-dessus. J'approche 19 minutes. Alors, je m'excuse. Encore une fois, j'ai dépassé le temps que j'avais pensé prendre. Mais enfin, merci de m'écouter. Bonne journée.